Avant de commencer, il va falloir vous munir de plusieurs informations pour remplir cette première déclaration, comme votre numéro fiscal à 13 chiffres, le mot de passe, les revenus perçus l'année passée, les frais engagés, le montant du loyer, le tableau d'amortissement donné par votre banque, l'acte notarié et le relevé des charges du gestionnaire. Suivi de la date de dépôt du permis de construire, le bail du locataire, le plan de l'appartement, le prix d'achat du bien, la date de signature, les frais de notaire, la date d'achèvement des travaux et pour finir, votre ordinateur. Et oui, parce que cette déclaration se fait en ligne. La première chose à faire est donc d'aller sur le site impôts.gouv.fr et une fois arrivé sur le site, il faut se connecter à son espace personnel. Pour ça, je vais dans la rubrique Espace particulier. Vous devez donc arriver sur cette page dans votre espace personnel. Vous cliquez sur Accéder à la déclaration en ligne. Vous tombez ensuite sur la déclaration de revenus. Il suffit de continuer juste en bas de la page. Donc, en ce qui concerne mon investissement en loi Pinel, ça va se passer à l'étape 3 de ma déclaration. Il va falloir que je sélectionne mes déclarations annexes afin de pouvoir déclarer mon investissement Pinel et mes revenus de l'année écoulée. Vous cliquez donc sur Déclaration annexe. Vous allez ensuite cocher deux déclarations, la 2044 et la 2044-EB. Vous allez ensuite tout en bas de la page dans la rubrique Charges et vous cochez la case Investissement locatif et vous cliquez sur Suivant. Vous voyez sur votre gauche que les deux déclarations sont allées dans les annexes et je vais commencer par remplir mon annexe 2044. Pour commencer, je dois indiquer le nombre de biens que je souhaite déclarer, ici un seul. On me demande ensuite quelques informations, notamment l'adresse du bien. À la ligne 211, j'indique les loyers perçus l'année dernière et vous voyez la case 215 se remplit automatiquement. La ligne 221 concerne les frais d'administration et de gestion. À la ligne 222, il convient de mettre 20 € par local. Comme je n'ai qu'un local à déclarer, je mets donc 20 €. Pour ce qui concerne les lignes 223 à 227, je remplis en fonction de mes dépenses de l'année précédente. Donc je viens remplir ici les cases 222 à 227 comme expliqué précédemment. En ligne 240 apparaît automatiquement le montant des revenus moins les charges. La ligne 250 concerne les intérêts d'emprunt. C'est là qu'intervient mon tableau d'amortissement fourni par ma banque. Il me suffit d'additionner les intérêts d'emprunt pour l'année écoulée. Je les reporte ici et je vois que le résultat foncier taxable s'affiche finalement en bas de la page. Concernant les intérêts d'emprunt, je remplis l'adresse de l'organisme prêteur, la date du prêt et les intérêts versés. Après ça, je valide pour passer à la page suivante. Sur cette feuille, je retrouve mon résultat. Je scrolle ensuite vers le bas et je valide. Et j'arrive ici sur la rubrique Vente ou abandon de la location. Je ne suis pas concernée, donc je ne mets rien. Pour finir, on retrouve sur cette page le tableau de report automatique. J'en ai maintenant fini avec la déclaration 2044, je passe à la 2044B que je trouve ici et je clique. Cette déclaration ne doit être remplie que lors de ma première déclaration Pinel. Elle certifie que je m'engage à louer mon bien pendant 6 ou 9 ans et me permet d'accéder à mon avantage fiscal. On me demande combien d'engagements de location je veux souscrire et je remplis 1. Je commence donc par enregistrer mes coordonnées. Dans la rubrique 3, je coche la case qui correspond à l'avantage fiscal que je demande, ici la loi Pinel. Dans la rubrique 4, je complète la fiche d'identité du bien. Je vais donc renseigner les coordonnées du bien, le département, la commune, la rue et nous pouvons maintenant passer à la rubrique 5, la nature du logement. Les conditions pour profiter diffèrent en fonction de la nature du bien. Ici, comme j'ai acquis mon bien avec Ovas Patrimoine, je vais indiquer logement acquis en état futur d'achèvement et je remplis les informations demandées, c'est-à-dire la date d'acquisition, la date du dépôt de permis de construire et la date d'achèvement. Enfin, on me demande le prix de revient.
C'est lui qui va servir de base pour le calcul de l'avantage fiscal. Ici, avec Ovas Patrimoine, ce prix de revient correspond au prix d'achat du bien plus les frais de notaire. La rubrique 6, c'est en quelque sorte un engagement à louer en loi Pinel, c'est-à-dire à louer sur une période de 6 ou 9 ans. Ici, je remplis en choisissant la durée minimum, soit 6 ans. Et voilà, j'en ai fini avec la déclaration 2044B. Je vais pouvoir passer à la suivante qui est la 2042. C'est avec elle que je vais déclarer mes revenus et mes charges de l'année écoulée. Me voilà de retour sur ma déclaration de revenus principale. Je peux constater que mes revenus fonciers ont bien été reportés. Il ne me reste plus qu'à me rendre dans la rubrique réduction et crédit d'impôt. Sur la page section investissement locatif, je coche la case Pinel et je choisis investissement achevé ou acquis en 2021. J'arrive ensuite sur la page revenus et charges et ici, il ne faut surtout pas oublier de remplir la case 7QR, en ce qui me concerne 255 000 euros. Sur la page suivante, vous obtenez l'estimation de votre restitution de l'année passée. Et voilà, ma déclaration d'impôt est terminée et je n'ai plus qu'à la signer.